Après un premier passage réussi, les autorités sanitaires lancent une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite. Du 30 mai au 2 juin, plus de 9,7 millions d'enfants sont attendus dans les centres de vaccination. Le programme Pépite 2025 a été officiellement lancé. Ce concours basé sur des pitchs devant jury s'adresse aux élèves de seconde, première et terminale des lycées publics, privés et confessionnels à travers les 14 districts de Côte d'Ivoire. Et la société coopérative simplifiée Espoir de Lakota a enregistré une collecte de 2692 tonnes de cacao en 2024, dont 2688 ont été commercialisées. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Du 30 mai au 2 juin 2025 se déroule le deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans le pays. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Cette campagne a pour objectif vacciner 9,7 millions d'enfants de 0 à 59 mois sur l'ensemble du territoire national. Nos agents de santé passeront dans les maisons, les marchés, les lieux de culte, les gares, les villages, les campements et tous les hameaux afin de s'assurer que chaque enfant reçoive les 2 gouttes de vaccin oral contre cette maladie invalidante et potentiellement mortelle qu'est la poliomyélite. Malgré une couverture de 103,83% lors du premier passage, 3 nouveaux cas ont été enregistrés, preuve que le virus circule encore. Le virus de la polio circule toujours activement dans nos communautés. Et face à cette situation, la vigilance, l'anticipation et l'action soutenue sont indispensables pour préserver les acquis. Les autorités appellent donc à la mobilisation générale pour cette vaccination gratuite afin de protéger les enfants et éradiquer durablement la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Pépite 2025 est lancé. Ce concours national de pitch vise à aider les élèves du secondaire à mieux préparer leur avenir après le bac. Ouvert aux lycéens des 14 districts du pays, le programme ambitionne d'impacter plus de 600 000 jeunes avec 30 000 inscriptions attendues cette année. L'initiative est portée par l'organisation Yes Africa. On veut permettre au travers de ce concours-là aux jeunes de pouvoir se projeter, de pouvoir connaître leurs appétences, leurs compétences et savoir choisir ce qu'ils pourront faire après le bac. Donc il y a déjà ça qu'ils gagnent à participer à ce jeu concours-là. Et en plus, il y aura des lois en nature. Il n'y a pas de critères a priori, il faut juste être élève des classes de seconde, première et terminale. Les candidats présenteront leur idée sous forme de pitch, à la clé des bourses d'études, des kits scolaires et d'autres récompenses, aussi bien locales qu'internationales. J'ai présenté le projet de diplomatie. J'ai pour ambition de devenir diplomate et c'est ce projet-là que j'ai présenté. Je pense que Pépite Côte d'Ivoire est une aubaine pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans la recherche de leur futur travail. Parce que vraiment, ils orientent vraiment bien. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2025. Le concours sera aussi diffusé sous forme de télé-réalité éducative pour toucher un public plus large. Ambiance conviviale le jeudi 29 mai 2025 au stade municipal de Bergerville où s'est tenu un match de gala et de charité. Organisée par le vicariat épiscopal, la rencontre a opposé les prêtres du doyenné à l'équipe du conseil paroissial de la paroisse Saint-Jean. Je suis dans la joie de participer à ce match de gala pour l'église. Le but simplement, j'ai suivi le joueur, notre joueur, au moment où il voulait frapper la balle, donc j'ai suivi simplement l'instinct d'un ancien joueur et puis allez, le but est rentré. Je suis heureux d'avoir marqué ces 2 buts qui sont des buts très importants pour le trophée que nous faisons. L'équipe adverse est très compacte par derrière, mais nos choix collectifs et ça nous a permis de marquer 3 buts en première mi-temps. Je vous remercie. Dès la première période, le conseil paroissial impose son rythme et prend l'avantage au score. Les prêtres réagissent en seconde mi-temps et parviennent à réduire l'écart, mais ne reviendront pas au score. Score final, 3-1 en faveur du conseil paroissial. Malgré la pluie, la fête a tenu toutes ses promesses et le conseil paroissial remporte le trophée du gala. Au-delà du score, c'est un moment de fraternité, de partage et de sport dans un esprit de foi et de solidarité qui a marqué les esprits. À Lakota, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la société coopérative simplifiée Espoir de Lakota, connue sous le nom de Socopela, affiche de bons résultats pour l'année 2024. Cette coopérative a collecté 2692 tonnes de cacao, dont 2688 ont été commercialisées. L'annonce a été faite le samedi 29 mai 2025 lors d'une conférence de presse tenue au siège de la coopérative.
on encourage d'abord ceux qui sont propriétaires qui sont mal, on les encourage à mettre le cacao. Et ceux qui ne sont pas encore membres de s'adhérer à la coopérative pour que... En marge de sa 10e assemblée générale tenue récemment au centre Anader de Lakota, la direction a présenté les actions sociales réalisées. Parmi elles, la réhabilitation de centres de santé, la construction de 3 salles de classe à Kazé-Berrier et la réhabilitation d'un groupe scolaire à Tago-Berrier. Les propriétaires qui sont mal, on les encourage à mettre le cacao. Et ceux qui ne sont pas encore membres de s'adhérer à la coopérative pour que nous ayons une capacité dans la production. Créée en 2014, la coopérative compte aujourd'hui 6 sections dans le département de Lakota. Un appel a été lancé aux producteurs pour qu'ils se procurent leur carte obligatoire à partir de la campagne 2025-2026. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.